passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, il demande une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux. Lui aussi il frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Prenons encore dans Luc chapitre 1, verset 37. Il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est créateur du ciel et de la terre. Reçois notre reconnaissance. Notre Dieu est notre roi. Maintenant c'est le moment où Dieu est approprié, où tu dois parler à tes enfants pour leur donner quelque chose de ta part. Notre Dieu est notre roi. Nous nous tenons sur la base de la parole. Alors qu'il a existé Élie et Élisée. Élie qui a fait beaucoup de choses sur cette terre. Élisée avait trouvé que je dois être aussi comme Élie. Oh, notre Dieu, notre roi. C'est pourquoi quand il est rentré devant les Jourdain, il a demandé si le Dieu d'Élie existait encore. Oh, notre Dieu, notre roi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as envoyé Élie de Malachika. Oh, Dieu tout-puissant. Nous savons comment tu l'as utilisé. Et ce matin, Seigneur, nous pouvons nous demander encore, mais où est le Dieu d'Abraham? Notre Dieu est notre roi. La Bible nous dit, car rien n'est impossible. Ce matin, Seigneur Dieu, nous croyons que tu nous béniras. Nous croyons que tu nous guériras. Comme tu l'as dit dans ta parole. Nous le croyons, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous te confions cette salle. Dans le contrôle, mon Dieu bien-aimé, que tout esprit que ne soit pas bienvenu en ces lieux. Nous nous remettons à toi, Seigneur, dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Saluez celui qui est à votre côté, dites-lui que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes content ce matin? Est-ce que vous êtes content ce matin? Et Dieu vous bénisse. Alors, je pensais continuer avec mon sujet. Et j'avais commencé le mercredi.
Mais comme je voulais terminer cela aujourd'hui dimanche, et la journée du vendredi était consacrée à la prière, alors j'ai trouvé bon d'arrêter d'abord cela et chercher un petit message pour ce dimanche. Alors Dieu voulant, nous pourrons continuer avec cela prochainement. Alors pour ce matin, nous allons parler comme Élisée. Et le sujet de notre prédication ce matin, où est le Dieu de Branham? Amen. Amen. Élie était le serviteur d'Élisée était le serviteur d'Élie. Il a marché ensemble avec Élie. Alors quand Élie partait pour être enlevé, il s'est fait accompagner d'Élisée. Alors quand ils sont arrivés au Jourdain, Élie a posé la question à Élisée. Demande tout ce que tu as besoin et tu l'auras. Et Élie a donné une condition à Élisée. Il dit, quand tu commences à me voir monter, regarde, fixe les yeux sur moi, et ce que tu as demandé pourra venir. Et quand Élisée a demandé la double portion de l'esprit d'Élie, Élie avait trouvé cela que c'était trop grand, que ça paraît être une chose difficile. Mais comme la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, ce que Élisée avait demandé, c'est ce qu'il avait besoin. Amen. Élisée avait besoin de faire plus qu'Élie, parce qu'il savait comment Dieu a utilisé. Et quand Élisée avait cela dans son cœur, il n'a pas caché son désir. Et il a montré cela à Élie. Parce qu'Élie pouvait lui dire, j'ai quelque chose que je vais te donner, parce que tu fis un serviteur fidèle. Maintenant je suis en train de partir. Alors prends ceci ou prends cela. Mais Élie, comme il ne savait pas les désirs d'Élisée, il a dit peut-être qu'il va demander ce qu'il me voit avec. Peut-être c'est cette montre, peut-être c'est ce téléphone, ou les belles chaussures. Mais Élisée, comme il savait qu'Élie avait les donateurs en lui, Élisée n'a pas demandé de petites choses. Élisée a demandé la plus grande des choses. C'est pourquoi frère Branham dit que vous devez demander de grandes choses. Quand vous priez Dieu, ne demandez pas à Dieu ce que vous-même vous pouvez obtenir. Mais demandez toujours à Dieu des choses difficiles. Si vous trouvez que le Saint-Esprit est difficile, vous avez gêné, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, et le Saint-Esprit n'est pas venu, demandez cela à Dieu avec des promesses. Dites à Dieu que tu as dit, demandez, il vous sera donné. Élisée avait demandé ce qu'il avait besoin, et Élie lui avait accordé cela. Élie c'était un homme comme vous et moi, mais qu'il était le prophète de Dieu, et il avait cette chair et ce corps. Mais Élie était capable de donner les désirs d'Élisée, de satisfaire la demande d'Élisée. Il a dit, tu as demandé une chose difficile. Comment tu demandes la double portion de mon esprit?
Et Élisée était sûr que si Élie prononçait la parole, il devrait avoir ce qu'il avait demandé. C'est comme ça qu'il avait demandé la grande chose. Mais qu'est-ce qui avait poussé Élisée à demander cela? Parce que l'Esprit de Dieu qui était en Élisée savait que Dieu est capable de faire ce que le monde appelle folie. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous ne verrez pas de petites et de grandes choses. Mais vous verrez que tout existe par la gloire de Dieu. Comme Dieu peut donner des petites choses, il est aussi celui qui peut donner des grandes choses. Si une fois tu as déjà demandé à Dieu 1000 francs ou 10 000 francs, et que Dieu t'a accordé cela, sois rassuré que ce même Dieu est capable de te donner des millions. Si tu as déjà demandé Dieu de te guérir de la fièvre, sache que ce même Dieu-là est capable de te guérir du cancer. Peu importe votre maladie, si vous demandez Dieu et cela vient de votre cœur, Dieu est obligé de le faire. Parce que Dieu ne peut pas laisser sa parole faillir. Quand il a trouvé que la chose était difficile, mais comme Élisée avait déjà montré cela, il avait montré son désir, et il a trouvé qu'il devrait avoir cela. Et quand Élisée a reçu le manteau d'Élie, il a trouvé que je peux faire aussi les mêmes œuvres qu'Élie a faites. Parce que ce qu'Élie avait, c'était le manteau. Et le manteau d'Élie était Élie lui-même. Et Élisée a trouvé que, comme j'ai reçu la double portion d'Élie, maintenant je suis capable de séparer aussi les Jourdains. Et quand Élisée est arrivé au Jourdain, il a regardé les Jourdains, il a regardé le manteau, et il s'est dit dans son cœur, mais où est le Dieu d'Élie? Le Dieu qui sépare les eaux, le Dieu qui peut faire de l'impossible, le Dieu immuable, le Dieu de puissance illimitée. Où est-il maintenant? Alors quand Élisée l'a évoqué, il a frappé le manteau sur l'eau, et ce qui était arrivé avec Élie est arrivé avec Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée était sûr que le même Dieu d'Élie est mon Dieu maintenant. Amen. Frère Branham dit dans le message La foi de Marie, prêché le 11 mars 1960, au paragraphe 19, Frère Branham dit avant que le miracle se produise, il faut que le Saint-Esprit vienne. Voilà le problème quand les gens aujourd'hui, il réunit la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas croire de la guérison divine. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le très haut te couvrira.
couvrira de son ombre. Et le Saint-Esprit et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. C'est comme cela qu'il viendra. Tu n'as pas besoin de connaître un homme. C'est Dieu qui va faire ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Oh, quelle chose petite, cette petite demoiselle devrait voir. Elle devrait croire quelque chose d'impossible. Elle devrait croire quelque chose qui ne l'était jamais arrivé. Pourquoi vous n'arrivez pas à croire? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Si le Saint-Esprit est en vous, vous connaissez la puissance de Dieu. Vous pouvez croire à toutes choses. Parce que regardez Marie. Quand l'ange est venu visiter Marie, il a dit que tu mettras au monde par la puissance du Saint-Esprit. Et frère Branham dit, le message que Marie a reçu ces jours-là, cela ne s'était jamais fait dans la Bible. C'était une chose impossible qu'une femme vierge mette au monde. Mais Marie, quand elle a reçu cela, Marie a cru. Pourquoi? Parce que Marie savait que rien n'est impossible à Dieu. Quand tu dis quelque chose, peu importe les circonstances, peu importe les conditions, cela doit arriver. Dieu ne dépend pas des circonstances. Dieu ne dépend pas des mondes. Dieu ne dépend pas des habitudes. Mais Dieu dépend de sa parole. Quand Dieu donne sa parole, il reste fidèle à cela jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Et Marie n'a pas regardé à ce que les gens pensaient, n'a pas regardé à ce que la science dit. Marie était sûre que l'ange de Dieu vient de Dieu. Et ce qu'il me dit doit arriver certainement. Et frère Branham dit au paragraphe 21, à la partie C, il dit, quand tu dis quelque chose, il est impossible que cela n'arrive pas. Quand tu dis quelque chose, il est impossible que cela n'arrive pas. Si tu as déjà promis que tu seras la tête et non la queue, là où tu travailles, va voir la tête. Même si tu es un huissier, sache que ton Dieu t'a donné la promesse. Vous n'êtes pas moindre. Mais votre Dieu a déjà donné la promesse. Ne vous demandez pas comment ça va arriver. Dieu est capable de prendre un huissier et de faire un secrétaire général. Parce que Dieu a pris Mardoché de la sentinelle au premier ministre. Notre Dieu ne dépend pas de votre fonctionnement. Notre Dieu ne dépend pas de votre organigramme. Quand Dieu a dit quelque chose, soyez rassurés que Dieu a dit, cela doit s'accomplir. Et la Bible dit,
Si deux d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Vous avez un problème d'acheter la parcelle de l'église. Mais vous vous dites, nous sommes encore peu nombreux. Dieu n'a jamais travaillé avec les nombres. S'il y a quelqu'un parmi vous qui peut voir cela comme son problème, que Dieu est capable de me donner des millions et je vais acheter la parcelle pour l'église. Une personne peut le faire. C'est possible. C'est possible. Quand notre Dieu dit, il ne regarde pas les nombres. Il ne regarde pas le travail. Il ne regarde pas votre rang social. Que non, on demande l'argent de l'église. Il y a non, mon frère, ne faites pas ça. Comme vous avez déjà demandé, et Dieu connaît que c'est un désir, cela est possible. Amen. Cela est possible. Et frère Branham dit, quand Dieu dit dans les livres, tout est possible à celui qui croit, cela doit arriver. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Vous pouvez croire que Dieu accomplira chaque promesse qu'il a faite. C'est tout ce que vous devez faire. Croire que ce que Dieu a promis, cela m'appartient. Si Dieu a dit dans sa parole qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Peu importe le nombre qui est contre toi, toi ne regarde pas le nombre, mais regarde la promesse. Avec Dieu, vous pouvez faire des choses impossibles. Avec Dieu, vous pouvez croire à l'impossible. Il ne faut pas croire par vos calculs. Tu as travaillé, tu trouves que non, 1 plus 1 égale 2. Et tu mets la foi en cela. Non, la foi, c'est regarder à l'invisible. Là où il n'y a rien, tu trouves qu'avec Dieu, nous pouvons faire de l'impossible. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a quelque chose. Tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer de travail, mais si tu as le Saint-Esprit, tu as toutes choses en toi. Parce qu'Élisée, quand il a pris le manteau d'Élie, il a trouvé que maintenant, je peux faire de l'impossible. Je peux faire des choses qui n'existent pas, existent maintenant par moi. Pourquoi? Parce qu'il était sûr que le Dieu d'Élie, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est fidèle à chaque parole. Il est fidèle à sa parole. Il ne peut jamais abandonner sa parole. Et pour croire cela, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, ne vous contentez pas d'être membre de l'église, mais cherchez premièrement la part de Dieu. Parce que frère Branham, que la foi parfaite, ce n'est pas la foi d'un homme,
Mais c'est la foi de Dieu qui est en vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est lui qui commence à croire à votre place. Même si les gens disent que maintenant il est arrivé au bout, le Saint-Esprit qui est en vous pour nous dire que c'est maintenant le début des choses. Que c'est maintenant le bon moment. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui communique avec tout ce que vous avez besoin. Même si vous êtes malade, le Saint-Esprit qui est en vous, il sait que Dieu est le guérisseur. Il sait que Dieu prendra soin de vous. Parce que frère Branham dit que Dieu ne permettra jamais que l'ange de la mort vous frappe avant qu'il termine avec vous. Et frère Branham dit quand la mort vient, si votre heure n'est pas encore arrivée, Dieu descend et se met entre toi et la mort. C'est pourquoi il dit la mort ne peut pas frapper un chrétien. Si un chrétien meurt, c'est le temps de Dieu. Dieu a trouvé qu'il peut partir. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers. Un enfant de Dieu n'a pas peur des magiciens. Il n'a pas peur des féticheurs. Il sait que toutes ces choses sont en dessous de moi. Le pouvoir que moi j'ai reçu, j'ai l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est l'esprit qui est au-dessus de tout votre esprit. Et quand vous arrivez à ce stade-là, vous pouvez marcher, comprendre des choses que le monde ne peut pas comprendre. Il m'est arrivé un jour, j'étais quelque part, pendant la journée, je sens seulement quelque chose sur ma jambe ici. Alors, je n'ai pas prié. J'ai dit seulement au nom de Jésus. Tu es sans effet. Et quand je fais cela, directement quelqu'un m'est venu en esprit. Alors j'ai dit c'est lui qui a fait ça. Et quand je suis rentré, j'ai parlé ça à mon épouse. Alors c'est lui qui avait fait là. Je n'avais même pas un problème avec lui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Maintenant j'ai dit à mon épouse, on parle un peu de visiter. Elle est restée chez sa grande soeur. Alors quand nous arrivons là-bas, il n'a pas supporté de me regarder comme ça. Moi j'ai dit à madame, observe. Et il n'était pas capable de rester là où j'étais. Quand vous avez Dieu en vous, les gens vont essayer. Les gens vont faire. Mais Dieu prend soin de vous. Et il le regarde. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être qu'on l'avait reçu et qu'on l'avait rassuré. Que non, il a déjà reçu pour lui. Et il m'a cru de dire, marche avec toutes mes deux jambes. Dieu est capable. Quand il veille sur vous, l'impossible devient possible. Il vous garde entre ses mains. Et personne ne peut vous faire du mal. N'ayez pas de pensées charnelles pour croire. Mais ayez le Saint-Esprit de Dieu. Et cela vous donnera l'assurance. Même si on vous donne des choses empoisonnées, vous mangez
manger, vous savez que Dieu prend soin de moi. Nous avons Marc 16. Marc 16, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi Marc 16 ne s'accomplit pas? Parce que nous avons tellement peur. Nous n'arrivons pas à croire. Croire, c'est oublier tout ce qui est difficile et accepter ce qui est faisable. Amen. Et frère Branham dit, dans le message d'une robe d'occasion, le 6 décembre 1956, frère Branham dit, paragraphe 50, Élisée descendait là, portant la robe. Mais quand il est arrivé là près de la rivière, avez-vous remarqué qu'il a enlevé la robe? La robe était bonne. Frère Branham dit, et frère, beaucoup de gens aujourd'hui essayent de descendre aujourd'hui en robe d'occasion, portant l'étiquette méthodiste, baptiste, presbytérien, rongé par des doutes, trouvé partout et tout ça. Tout comme cela. Frère Branham dit, n'essayez jamais de traverser les Jourdains avec cela. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera certainement pas. Les mythes ont tout rongé. Pour traverser les Jourdains, il faut avoir la foi dans la robe. Tu peux avoir la robe et la robe ne pas te servir. Cette parole de Dieu que vous voyez, c'est la robe d'occasion. Et cette robe n'est pas encore forte. Elle a perdu sa puissance par la dénomination. Tu peux avoir la Bible et voir des mauvais songes. Tu peux avoir la Bible et connaître l'accident sur ton chemin. Tu peux avoir la Bible mais tomber malade. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les parents de la Bible quittent la Bible. Élie avait l'esprit de Dieu. Quand vous avez Dieu en vous, même si on dit quelque chose, que ceci n'arrive pas, mais avec la parole, toi tu peux faire à ce que cela arrive. Parce qu'avec notre Dieu, ce qui est impossible peut venir et devenir possible. Il y a une femme qui avait un enfant malade. Alors elle a prié toute la nuit. Alors pendant qu'elle voulait dormir, Dieu est venu en songe et lui a dit, je t'envoie un ange qui viendra guérir ton enfant. Et pendant ce moment-là, Frère Branham était dans les champs missionnaires. C'était dans une ville où il ne maîtrisait pas. Alors il devait voyager le même jour. Et pendant qu'il s'apprêtait, il est sorti et Dieu a commencé à l'orienter. Et le matin, cette dame est sortie pour attendre l'ange de Dieu qui devrait passer pour guérir son enfant. Alors elle était là attendant la bénédiction de Dieu. Quelque chose qui était impossible. Mais Dieu a envoyé William Branham pour aller rencontrer cette jeune dame. Et quand il arrive, la dame l'a salué. Bonjour pasteur. Branham regarde. Mais qui me connaît ici?
Et cette dame savait que ce que Dieu avait dit devrait arriver. Et frère Branham a compris pourquoi Dieu l'avait conduit comme ça. Et quand il est arrivé dans la maison de la soeur, il a trouvé l'enfant malade. Il ne pouvait même pas se tenir debout. Et pendant ce moment, il y avait l'avion qui devrait décoller. Mais Dieu a fait quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer dans les normes de l'aviation. Notre Dieu a arrêté l'avion jusqu'à ce que William Branham termine la mission avec cette sœur-là, puis aller à son voyage. Notre Dieu est capable de faire ce qui est impossible. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Comme il était avec Élie, comme il était avec Élisée, comme il était avec Branham, il est le même ce matin. Amen. Il n'a pas changé. Et frère Branham dit, peut-être que pour John Wesley, cela avait marché. Peut-être que c'était bon pour son épouse. Mais vous, n'essayez pas de vous fier au fait que vous êtes méthodiste. N'essayez pas non plus de vous fier à la robe baptiste de John Smith. Ne vous fiez pas non plus à la robe luthérienne ou du prêtre catholique et sa robe. Frère Branham dit, ne comptez pas sur le fait d'être de la Pentecôte. Et de la soi-disant aujourd'hui. Mes frères, une fois qu'Élisée était arrivé là, nous voyons qu'il l'a enlevé, qu'il a enlevé cette robe d'Élie. Ce n'est pas une espèce qui compte. Ce n'est pas une espèce de robe qui compte. Mais qu'a-t-il fait? Il savait que nous tous, nous l'observons. Il ne pouvait pas se fier à la robe d'Élie. Mais il a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Le problème, ce n'est pas d'être frère du message. Ce n'est pas de faire autant d'années dans le message. Ce n'est pas d'être né dans le message. Mais le problème, c'est d'avoir les dieux du message. Un fils de Dieu, un chrétien partout. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que vous pouvez faire les choses que les gens qui ont cru font. Mais il faut avoir le Dieu du message. Le Dieu du message, c'est le Dieu d'Abraham. Il a promis à Abraham. Il a donné la commission à Abraham. Et il avait promis pour faire cela. Dieu savait que le pose du temps de la fin serait une épouse privilégiée qui devrait avoir toutes les promesses, même celles qui n'avaient jamais existé, même celles qui n'étaient pas écrites dans la Bible. Aujourd'hui, Dieu peut faire ce qu'il n'a jamais fait parce qu'il avait promis cela. Le message du temps de la fin doit produire des fruits au temps de la fin.
Le message du temps de la fin, c'est un message qui a rassemblé toutes les promesses de la Bible, de tout le Testament et du Nouveau Testament, pour être manifesté dans le Troisième Testament. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est l'ombre d'aujourd'hui. Ce que Dieu a manifesté dans le Premier Testament, ce qu'il a manifesté dans le Nouveau Testament, il doit le manifester en Troisième Testament. Un chrétien, c'est celui qui cherche à ce que Dieu fasse de lui un autre Paul. Un autre Moïse, un autre Élie. Parce que notre Dieu n'est pas limité en puissance. Notre Dieu n'est pas limité dans la capacité de faire. Mais il peut faire plus. Amen. Il peut faire plus que cela. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est l'auteur de la parole. Il a dit demandez et il vous sera donné. Et quand la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit, Dieu a donné le message. Il a envoyé William Branham avec lui. Et lui de Malachie 4, la promesse que Dieu a donnée à l'épouse du temps de la fin, avait la totalité des promesses. Parce qu'avec la nouvelle Pentecôte, ce que les gens de la première Pentecôte avaient accompli, cela devient petit maintenant. Parce que même Paul pouvait regarder la gloire qui devait arriver devait être très grande. Mais pourquoi vous n'accomplissez pas les choses? Parce que vous ne vous connaissez pas. Mais si vous vous connaissez, notre Dieu a donné des grandes promesses pour cet âge que vous vivez. Dieu a accompli de grandes choses avec William Branham. Et cet âge que nous vivons, Dieu nous a visités comme il a visité tout autre âge. Mais seulement aujourd'hui, Dieu est descendu lui-même pour être au milieu de son Père, pour être présent afin que votre besoin, afin que votre désir ait une solution. Pourquoi vous n'en avez pas? Parce que vous ne croyez pas. Parce que vous ne connaissez pas la puissance qui est dans ce message. Avec ce message, vous pouvez faire des choses impossibles. Avec ce message, vous pouvez amener des gens à abandonner le péché, à abandonner la vie du monde et vous suivre. Pourquoi? Parce que dans ce message, il y a la puissance de la transformation. Dans ce message, il y a la puissance créatrice de Dieu. Avec le troisième bout, vous pouvez vous-même tailler votre vie. Vous pouvez vous-même témoigner que vous êtes riche. Vous pouvez témoigner que vous avez besoin d'un immeuble. Et cela arrive avec le message de Branham. Il a réussi à réconcilier même les gens qui ne se parlaient pas. Quand quelque chose de Dieu arrive, cela pousse au monde à voir sa présence
croire cela. Nous devons avoir la foi de croire que le Dieu d'Abraham est notre Dieu. Que le Dieu du message est notre Dieu. Tout ce qu'il avait promis, il laisse au matin. Quel est votre besoin? Quelle est votre demande? Votre Dieu est capable, comme il a fait avec Élisée, et de faire avec vous ce matin. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu puissant. Le Dieu d'Abraham, il est ici. Il peut accomplir le même œuvre. Il a accompli avec William Branham. Dieu vous a donné la promesse. Jean 14:12. C'est la promesse pour l'époux. C'est la promesse pour l'église. Marc 16. Marc 16. C'est votre promesse. Marc 11. C'est la promesse de l'époux. Tout ce dont vous avez besoin, prononcez la parole. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Abraham est ici. Il est ici ce matin. Il peut changer votre situation. Il est ici ce matin. Il peut changer votre connotation. Il est ici ce matin. Il peut changer votre réputation. Il est ici ce matin. Il peut même changer la famille. Notre Dieu est tout aussi capable. Il a été avec Élisée. Élisée avait demandé la double portion d'Élie parce qu'il savait ce que Dieu a fait avec Élie. Mais vous et moi, nous avons le Dieu d'Abraham et nous connaissons ce qu'il a fait avec Abraham. Dieu d'Abraham, il a guéri un animal. Un animal qui était malade. Pressé. Il a trouvé qu'il y a un Dieu quelque part. Parce qu'il savait qu'Abraham a reçu la part de Dieu. C'était la guérison divine. Alors si je m'en vais chez Abraham, je serai guéri. Alors l'animal a quitté la brousse pour aller visiter un homme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'adresse de Dieu. Dieu a toujours une adresse. Pour avoir Dieu, vous devez avoir la référence de l'adresse. Élisée avait une adresse. Et l'adresse pour Élisée, c'était Élie. Et pour la mère opposante, l'adresse de Dieu, c'était Branham. Alors quand il est parti, il a dit je vais voir Dieu pour les problèmes que j'ai. Alors quand il est arrivé, il a salué Dieu. Il a dit je suis venu te visiter parce que j'ai un problème. Si Dieu peut guérir un animal qui n'a pas une âme, qui n'a pas une famille, à combien plus forte raison voit son fils, voit sa fille, pour qui il est mort à la croix. Tu es malade, mais tu es toujours là-bas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'adresse de Dieu. Aujourd'hui, il faut se tenir comme Élisée. Mais où est le Dieu d'Abraham? Le Dieu qui a guéri l'animal. Le Dieu qui a guéri l'animal. Le Dieu qui a ressuscité le petit poisson. Le Dieu qui a arrêté la tempête. Le Dieu qui a ressuscité un enfant mort. Ce même Dieu-là est ici. Et son adresse, c'est son message. Parce que le messager est le message
sont aujourd'hui pour avoir quelque chose de Dieu. Pour avoir Branham. Mon vrai baptême du Saint-Esprit. Que Dieu peut vous donner Dieu a fait confiance à cela. Frère Branham a dit aujourd'hui, vous êtes abaissé, vous êtes humilié pour venir faire quelque chose. C'est se faire photographier avec un homme. Pourquoi? Pour vous montrer qu'il est ici. Il est présent. Avec la colonne de feu, c'est Dieu qui s'est photographié pour vous montrer que même si Branham a parlé, mais le Dieu de Branham est là. Ce matin, il n'a pas changé. Il est le même. Celui que vous voyez là-bas, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui s'est photographié. Amen. Pour faire la part des choses. Nous n'adorons pas Branham, mais nous adorons le Dieu de Branham. Mais Branham, ce n'est pas un homme comme nous. Branham, c'est quelqu'un que Dieu a pris confiance. Quand Dieu est descendu pour se faire photographier avec un homme, c'est pour montrer que l'homme et Dieu sont devenus un. Cette photo que vous voyez n'a pas de sens si vous la divisez. Si vous laissez l'homme sans colonne de feu, c'est un homme. Mais si vous laissez la colonne de feu, sans l'homme, on ne peut pas parler de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. C'est pour montrer l'église. C'est ce qu'il était avec Moïse. C'est ce qu'il était avec Pierre. Quand il était dans la prison. C'est ce qu'il était avec Paul. Sur le chemin d'Emmaüs. Quand il était avec Paul. Pendant qu'il marchait pour aller persécuter son peuple. Mais encore ce matin. Avec cette photo que vous voyez, ne manquez pas. Pas la photo de Branham, c'est la photo de Dieu lui-même. Parce que c'est une photo examinée par la mission. Ils ont trouvé que le surnaturel, quand vous le voyez, c'est quelque chose va vous arriver. Quelque chose va vous arriver. Parce que notre Dieu est capable. Comme il a délivré Israël dans la mer rouge par cette colonne de feu. Ce matin, il peut vous délivrer du péché. Ce matin, il peut vous délivrer de l'alcoolisme. Ce matin, il peut vous délivrer de l'hypocrisie. Parce qu'il est présent. Il est le Jésus. Il va changer. Cette photo, on m'a donné beaucoup de témoignages. Cette photo a déjà fait. Dans le message, monsieur, nous voulons voir Jésus.
Prêché le 11 décembre 1957. Au paragraphe 28. Il y a quelques jours, j'ai parlé. Quelqu'un était venu faire examiner cette photo. Cette photo de l'ange du Seigneur. Et on dirait que c'était le même ange qui avait conduit les enfants d'Israël. Après que ce célèbre film fut joué ici. Les 10 commandements. Et Cécile de Mille a essayé de tourner cet endroit. Ce film sur les 10 commandements. Mais Branham dit, la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël, c'était l'ange. Personne à part Paul n'a vu cela. Branham dit, Christ peut apparaître ici ce soir. C'est là. Il révèle à qui il veut. Aujourd'hui, ce qu'il avait fait avec Paul. Jésus vient à Paris. Paul l'a vu. Et ce matin, quelqu'un peut voir Dieu. Personne ne peut pas le voir. C'est pourquoi frère Branham dit, quand vous venez à l'église pour voir Dieu, vous allez le voir. Quand vous venez à l'église pour critiquer, vous aurez pleinement des choses à critiquer. Un fils de Dieu doit être dans l'expertise. C'est que quand je vais à l'église, c'est pour la rencontrer mon créateur. C'est ce matin. Il parle quelque chose. Pour la faire, c'est de faire. Vous trouvez impossible. Il a permis que ça soit sa photo. Que sa photo soit prise maintenant par l'œil mécanique de l'appareil photo. En Allemagne et à travers le monde, il y a des preuves pour ça. Cela est accroché même ici. Ici même à Washington DC. Maintenant là dans les musées, des musées des arts religieux. Frère Branham dit, l'unique être surnaturel. Jamais photographié. Pose la question, qu'est-ce? C'est lui qui montre. Qu'il est ici. Vous allez réveiller trop tard. Vous allez vous réveiller trop tard. Jésus Christ s'est photographié pour vous montrer qu'il est ici. Vous êtes seulement distrait. Il peut faire quelque chose que vous ne vous attendiez même pas. Frère Branham dit, aucun journal n'a publié cela. Aucun magazine n'a publié cela. Pourquoi? Pourquoi ne l'ont-ils pas publié? Frère Branham dit, Dieu ne peut pas être publié à ce jour-ci. Pas plus qu'il ne l'a été. Il n'avait jamais su jusque-là à ce qu'Élisée était parti. Il n'avait jamais su
qui Élie était jusqu'à son départ. Il n'avait jamais su qui Jean était jusqu'à sa décapitation. Il n'avait jamais reconnu qui Jésus était jusqu'à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Frère Branham dit, il n'avait jamais reconnu qui Saint Patrick était. L'Église catholique l'avait percé jusqu'à sa mort et à son ensevelissement. Après, ils l'ont canonisé. Saint François d'Assise, que nous appelons aujourd'hui un prédicateur avec une Bible sous son bras. L'Église catholique. Il avait protesté contre elle. Et on les haïssait. Mais après sa mort, c'est alors qu'ils l'ont canonisé. C'est la nature de l'homme de ne pas reconnaître Dieu dans sa présence. Votre Dieu est ici comme il a toujours été. Il devait seulement ouvrir les yeux pour voir qu'il est ici. Cette colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Si vous avez besoin de quelque chose qui est difficile, quand vous regardez cette colonne de feu, cela peut arriver. Cela peut arriver. Parce que notre Dieu est capable de vous donner, même si le monde a déjà fermé la porte. Votre Dieu est capable de vous guérir, même si les médecins vous ont abandonné. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu réel. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu omniprésent. Vous êtes un peuple à part. Parce que vous avez la présence de l'ange de soyez conduits comme quelque chose de prendre cette photo et dormir avec elle sur votre lit. Faites-le. Parce que notre Dieu ne dépend pas de la pensée de l'homme. Il y a une femme, il y a une fille qui était malade à l'hôpital. Alors que tout le monde l'avait abandonné. Alors que tout le monde était parti. Mais elle était restée seulement avec la photo de l'homme. Parce que pendant qu'elle était malade, comme elle était une croyante, on a posé cette photo dans la chambre. Et les médecins ont observé. Ils ont trouvé que son cas allait de mal en pire. Alors il ne lui restait plus la chance de vivre. Alors les médecins ont tiré des rideaux pour montrer que maintenant, ce qui reste pour elle, c'est la mort. Est-ce que nous pouvons lire cela? Dans le message, vous croyez maintenant? Au paragraphe 61. Frère Branham dit, il dit quoi? Le nom parti du paragraphe 60. Dites donc, vous qui avez cette photo, qui ont cette photo dans leur maison, écoutez ce que dit le prophète. J'aimerais que vous alliez là-bas au bazar pour vous procurer un petit cadre dans lequel vous mettrez cette photo. C'est quelle photo? La photo de l'ange. Frère Branham dit, j'avais l'une des choses les plus merveilleuses. Eh bien, je ne suis pas. Voyez-vous, cela ne m'appartient pas.
Ce n'est pas la photo d'Abraham. Ce n'est pas lui l'ange du Seigneur. Il dit, je ne suis pas. Ça appartient au studio. Douglas. Ce n'est pas que je ne. Eh bien, que Dieu me garde de commercialiser cela. Oh là là, jamais Dieu ne sait. Frère Branham dit, mais ici, une femme était une fois dans un hôpital. Et elle avait cette photo posée là. Son médecin l'avait abandonné. C'était... J'oublie ce qu'elle avait comme maladie. C'était très grave. C'était la maladie de Hodgkin. Je crois que c'était cela. Il n'avait pas. Il n'existe pas de médicaments contre cette maladie. En médecine. Et on l'avait amené à l'hôpital. C'était une jeune fille. Elle était assise là. Sachant qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Et cela s'était manifesté à plusieurs endroits. Et dès que cela touche le cœur, cela vous tue. Cette jeune fille était là, une amie à mon fils. Ils fréquentaient la même école. Et son médecin avait dit, c'est fini. Ils avaient retiré un petit quelque chose ici de sa gorge pour tester cela. Ils ont dit, c'est la maladie de Hodgkin. C'est réglé. Il a dit, dès que cela touchera son cœur, elle est sur le point de toucher son cœur maintenant. Ça sera fini. Ça c'est le médecin. Frère Branham dit, et elle était en train d'observer cette photo-là. Pas la photo. La photo de l'ange du Seigneur. La colonne de feu. Il conduit les enfants d'Israël dans les déserts. Le même Dieu. Il est le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. N'est-ce pas? Frère Branham dit, elle a observé cela. Elle a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Elle était couchée là, dans la détresse, en train de prier. Elle a dit que cette photo, il semblait que c'est fait. C'est qui a ses pouvoirs. C'est la photo. Bien, je ne sais pas moi. Là, je n'étais pas là. Je ne fais que répéter les paroles de cette fille. Elle a dit que ce fait s'est mis à se mouvoir sur la photo. Ce fait est sorti. Et elle est venue. Et s'est dit au-dessus de l'endroit où je m'étais. Où elle s'est trouvée. Et les jours suivants, le médecin n'a plus trouvé le moindre place d'image. Elle est retournée à l'école. Elle est maintenant sur le point de se marier. À un jeune soldat. La photo de l'ange, c'est l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Regardez cette photo d'une autre manière. Tirez la vision. Captez bien cette photo.
jeune fille, on avait déclaré son cas. Il reste que la mort. Tout le monde l'avait abandonné. Mais l'ange du Seigneur était là. Même ce matin, même si le monde t'a abandonné, même si ton chef t'a rejeté, même si la famille t'a refusé, même si l'église t'a refusé, regarde l'ange du Seigneur. Il est capable d'éviter la photo et de devenir réel.
l'église. Il dit, est-ce que c'est une vision? Est-ce que je suis en train de rêver? On se souvient que la vision ne saigne pas. Il me retourner. Je lui dis, que tu veux. L'église sortira. Cette fois-ci, ici, l'église est sorti. Il a tiré. Il a pris. Il voulait partir. Je lui dis, là où il voulait que l'église sorte, même pas là où l'église a l'habitude de les semer. Comme il le savait, c'est lui qui m'a dit, la parole, c'est lui que les créateurs de Kiré, il mettra là où je vais. Prononcer la parole, cette fois-ci, de côté, et l'écrit est sorti. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, c'est lui que nous avons, il est capable de vous bénir. Il est capable de vous bénir. La période, parce qu'il croit. Ne peut jamais devenir millionnaire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Comme moi je le crois, Dieu est capable de me donner ce que je veux. Quand vous avez Dieu en vous, prononcez la parole. Et ce matin, ne regardez pas l'autre. Il avait écrit au message de Branham. Il avait écrit au Dieu de Branham. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous parlons de John Charlie. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de te faire quelqu'un dans son pays, dans son message. On ne peut pas parler des gens, on ne peut pas parler de toi. Alléluia. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est ici. La colonne de feu, c'est la présence surnaturelle. Qu'est-ce qui faisait la différence entre Israël et d'autres peuples? C'était la présence surnaturelle de l'ange. C'est là qui fait la différence entre vous et les dénominations. Les dieux que les dénominations cherchent, les autres écrits pour l'appeler. Et il s'est photographié devant vous. Dieu puissant, dévoilé au-devant de vous. Notre Dieu, ce matin, il n'est pas dans les ciels. Ce matin, il est ici pour accomplir chaque promesse de la Bible, pour donner le désir de votre cœur. Mon frère, ma soeur,
crois que Dieu a béni quelqu'un ici. Je crois que Dieu a béni quelqu'un. Je crois que Dieu a délivré quelqu'un. Je crois que Dieu a donné la réponse. Je crois que Dieu a béni votre travail. Je crois que Dieu a béni votre travail. Votre foi est malade. Votre foi est tourmentée par les esprits. Prononce la parole. L'ange du Seigneur. L'ange de la délivrance. Quand Dieu a délivré Israël. Quand Dieu a délivré Pierre dans la prison. Quand Dieu est avec William Branham. Comme tu n'as pas chargé. Ce matin, je crois que tu es le même. Tu vas le faire de la même manière que tu as fait. Quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Veuillez écouter l'île. L'ange du Seigneur est ici. La colonne de feu est ici. Pourquoi? Pour vous délivrer. Pourquoi? Pour vous bénir. Ayez la foi en Dieu. Et toute chose arrive. Ange du Seigneur. Le Dieu d'Abraham. Il a fait des miracles.